Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de contrôle 1 an. Aujourd'hui je vais vous proposer le traitement que j'ai réalisé sur cette 6 du haut. Comme vous allez le voir sur la radio, ce n'est pas la radio préopératoire, je ne l'ai plus en ma possession, je suis assez triste. Mais donc c'est un traitement que j'ai réalisé sur une dent de nouveau asymptomatique qui présentait, on peut le voir sur la radio aussi d'obturation, une fausse voix au niveau du MV1, qui présentait un instrument fracturé au niveau de la racine disto-vestibulaire. J'ai donc refait le traitement en dos, l'idée c'était de refaire le traitement en dos et ensuite de réaliser une couronne sur 5 et 6. Durant le traitement, j'ai pu traiter un MV2 sur toute sa longueur, donc là j'étais très content. Au niveau du MV1, jamais réussi à récupérer le canal ni à récupérer la moindre perméabilité. Au niveau du disto-vestibulaire, eh bien là, ça s'est pas très bien passé. J'ai pas réussi à enlever l'instrument, il y a un début de fausse voix, il y a une petite perforation au niveau vraiment de la partie interne de la racine. Et donc j'ai obturé et le MV1 et le disto-vestibulaire avec du MTA et les canaux MV2 et palatin en technique classique. Évidemment, après avoir créé tous ces problèmes sur la dent, j'ai inscrit à mon dentiste traitant que le pronostic était incertain et donc on a décidé de fermer la dent avec une résine composite classique et de surveiller dans le temps. Je vous montre les photographies intra-buccales à la fin du traitement. Donc vous avez ici le MV1 qu'on voit fermé avec le MTA, le MV2 à côté. Ici le disto-vestibulaire complètement fermé au MTA et le canal palatin. Et donc je vous montre ici maintenant la radio après 1 an et demi, c'est celle-ci. Alors l'angulation est un petit peu différente, donc on a appris des choses sur les dégâts que j'avais fait il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Eh bien on voit aujourd'hui qu'on a une dent qui est toujours asymptomatique, on n'a pas de lésion qui est arrivée, on voit les dégâts, beaucoup plus les dégâts que j'ai fait pour essayer d'aller enlever l'instrument sur la racine disto-vestibulaire. Médio-vestibulaire, rien n'a changé, palatin non plus, et la résine classique a été faite correctement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cas-là? Quand la dent est asymptomatique, qu'il n'y a pas de lésion, c'est qu'il y a un équilibre qui s'est créé avec le patient, avec le système immunitaire du patient. Et donc si on décide de retraiter, je pense qu'il faut retraiter si effectivement on envisage et que le traitement n'est pas correct. Il faut retraiter, mais sans jamais forcer, ni sans jamais essayer d'aller enlever l'instrument par exemple. Donc le bon comportement ici il y a 1 an et demi, ce que j'aurais dû faire, c'est effectivement traiter le MV2, désobturer le MV1, désobturer le disto-vestibulaire, le palatin, et redésinfecter le tout et tout refermer à la gutta sans créer aucun problème et faire d'emblée la couronne. Voilà, ça c'est la conclusion, je pense, de ce cas. Je l'ai trouvé intéressante et j'ai trouvé intéressant de la partager avec vous. Voilà, si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivants. À très bientôt, au revoir.